Hey, salut Météno. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et écoutez mes amis, aujourd'hui, on va s'attaquer au build de l'Excalibur. Donc voilà, c'est une Warframe que j'adore, c'est une Warframe vraiment que j'ai beaucoup joué. Et que d'ailleurs c'est la Warframe que j'ai le plus joué de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment mon petit kiff, j'adore cette Warframe, voilà, c'est ma Warframe préférée. Donc vraiment très content de vous présenter un petit build dessus, en espérant qu'il vous plaise. Voilà, c'est un build assez, on va dire, assez, je sais pas comment dire, équilibré. Voilà, un build assez équilibré et qui est plus basé sur son aveuglement. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le petit build. Alors, niveau build, écoutez, j'ai mis 4 formats. Donc voilà, 4 formats. Un petit charge d'acier comme aura avec art de la coaction pour augmenter l'efficacité de l'aura. Pourquoi charge d'acier? Bien parce que les dégâts de mêlée, enfin charge d'acier, moi j'aime bien jouer en mêlée, donc déjà ça augmente mes dégâts en mêlée, puis en plus ça augmente pour l'ulti d'Excalibur, voilà, ça va augmenter ses dégâts. Et l'art de la coaction permet d'augmenter l'effet de l'aura. Donc c'est vraiment pas dégueu. Si vous voulez changer d'aura, je vous propose par exemple de mettre projection corrosive qui va réduire l'armure de vos ennemis. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais moi pour le moment je laisse charge d'acier. Si j'ai envie, parfois je change sur projection coraux pour les boss, tout ça. Vitalité, donc voilà un petit mode tranquillou pour gagner un petit peu de vie. Ainsi que fibre d'acier pour gagner de l'armure, car on a quand même pas mal d'armure de base, donc c'est sympa de le mettre. Ensuite, rationalisation pour de l'efficacité de pouvoir, donc de l'économie. Intensité pour de la puissance de pouvoir, donc notamment pour son ulti, flux accru, voilà, pour l'énergie max tout simplement. Ensuite, continuité accrue pour la durée de pouvoir, notamment pour son aveuglement, donc voilà, c'est pour que les ennemis restent aveuglés un petit peu plus longtemps, voilà, c'est sympa de mettre continuité accrue, ou continuité si vous ne savez pas. Allonge pour la portée de pouvoir, donc la portée de pouvoir qui va nous permettre pour son aveuglement, et bouquet radial, donc bouquet radial, donc qui est son mode augmente que vous pouvez trouver notamment chez Céphalon, Simaris et autre part, je ne sais pas où. Donc qui permet d'augmenter les dégâts que vous faites sur les coups de grâce aux ennemis qui sont aveuglés. Donc voilà, c'est un mode qui est vraiment puissant parce qu'il vous rajoute quand même 300% de dégâts, ce qui est assez énorme, assez monstrueux. Et bien écoutez, on va aller tester ça directement dans le simulacre. C'est parti. Donc nous voilà dans le simulacre. Donc là j'ai lancé contre un mitrailleur lourd corrompu, à savoir que là j'ai les Fang Prime. Donc les Fang Prime qui sont des armes vraiment pas ouf, hein. Je voulais quand même vous montrer qu'avec n'importe quelle arme on peut faire des dégâts, à savoir que là il y a juste point de pression accru sur les armes, hein. Il n'y a même pas de format ni rien du tout, il y a vraiment que dalle sur cette arme, et pourtant vous pouvez voir que je fais quand même pas mal de dégâts sur un monstre, sur un mitrailleur lourd corrompu level 120. Donc voilà, moi je trouve ça quand même assez énorme pour des armes qui sont quand même relativement nulles à chier, et à savoir que voilà, il y a quand même pas grand chose comme mode dessus. Donc on va aller, je vais vous montrer avec une arme un petit peu plus puissante, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais prendre. Écoutez, je vais prendre la Galatine Prime, elle est où? Je cherche, voilà, elle est juste là, hop, Galatine Prime, vous pouvez voir qu'on va faire un petit peu plus de dégâts avec ça. Si vous voulez voir mon build sur la Galatine Prime, je vous invite à aller regarder ma vidéo dessus, puisque je l'ai sorti, donc voilà, ça vous fera plaisir si vous voulez voir le build sur la Galatine. Donc vous pouvez voir que là on va faire un petit peu plus de dégâts quand même, hein. Il n'y a pas à piquer des hannetons comme diraient certains youtubeurs. Du coup voilà. Du coup vous pouvez voir qu'on a quand même one shot le mitrailleur lourd corrompu level 120, ce qui n'est pas dégueu. Donc voilà, voilà ce qui nous permet un petit peu de faire cet aveuglement, à savoir que ça vous apporte du contrôle et donc d'énormes dégâts, donc c'est vachement cool. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les ténos.